pour ce nouveau vlog du mois de septembre. Ici, ça a repris sur du chapeau de roue. Est-ce que ça nous étonne? Point du tout. Donc là, je vous reprends dans mon bureau de boulot et je m'accorde un petit break pour vous faire cette intro et vous montrer où on en est sur les travaux, puisque je suis au deuxième niveau, donc voilà. Alors, dans mon bureau, la penderie est faite. Alors, dans mon bureau, on a aménagé la penderie ici, enfin le placard en fait dans le renfoncement. On a fait faire un devis pour mettre une porte, enfin deux portes coulissantes. On en a pour 600, pas loin de 650 €. Parce que je sais pas si on se rend compte, peut-être pas. Mais en fait, c'est pas standard du tout. Il y a plus de 2,50 m de haut. Donc il faut les faire sur mesure et ça coûte un bras. Et 650 € pour deux petites portes coulissantes, j'ai dit à monsieur, laisse tomber, je vais mettre un rideau. Voilà, donc je vais acheter une tringle que je vais mettre tout en haut et je vais coudre un joli rideau. Je pense que je vais aller acheter du tissu exprès pour que ça fasse joli en fait avec la pièce. Et je vais fabriquer moi-même le rideau et je lui dis dans un premier temps, tu verras, ça sera très joli, ça sera très bien. Ensuite, côté cuisine et salle à manger. Alors, le four est là. Le four est installé, la plaque est installée. Il nous manque la hotte. Et il nous manque l'évier qui est c'est en commande en fait. Donc on n'a pas encore reçu, on peut pas installer les choses pour l'instant. Mais en tout cas, ça c'est bien avancé. Monsieur a dû mettre une petite... en fait, le caisson était trop haut par rapport au four. Donc il a rajouté une étagère pour poser le four dessus et il a fait une plinthe juste en dessous. Voilà, tout simplement, pour cacher. Au début, on voulait mettre un tiroir, mais on n'avait pas assez de place. Ce qui me dit, on n'a qu'à mettre un tiroir dessous, comme on a fait pour la cuisine du 3e. Je dis, non, parce que ton caisson, il est pas assez haut, pour le coup, pour faire four plus tiroir. Ça marchera pas. Les mécanismes de tiroir, c'était un truc à la con, donc j'ai dit, non, mais laisse tomber, cache, mets une plainte, et puis basta. Donc voilà, on en est ici. Voilà, attention, je vais vous donner le tournis. Et là, on a aussi aménagé le grand placard ici. Donc tout à droite, c'est l'espace pour la machine à laver et le sèche-linge l'un sur l'autre s'ils le veulent. Mais au moins la machine à laver. Et là, par contre, on va installer des grandes portes de placard. Donc c'est pareil, tout est commandé, on attend de recevoir avant de poser. Mais tout est commandé et c'est le week-end dernier où on est allé à Castorama et on a acheté nos mélaminés, on les a fait couper là-bas. On a acheté les rails et tout et on a tout installé. Voilà, comme ça leur fera une bonne zone de rangement. Ici, c'est quand même plutôt pas mal. Donc on est toujours en chantier, bazar travaux, et encore je l'ai fait ranger un petit peu. J'ai dit quand même, t'as pas besoin de tout ça qui traîne là, faut ranger. Ah, je vous jure. Enfin bon, donc pour le moment c'est en stand-by parce que la hotte est en commande, l'évier est en commande, les portes sont en commande. Donc là, nous sommes bloqués. On fait juste... là, il a fallu qu'on reponce. En fait, l'encadrement de la porte, ça nous avait fait... il y avait des saletés, des trucs, ça nous allait pas. Donc, on a un petit peu reponcé pour lisser. Et on va repasser une autre couche de glycéro sur l'encadrement de porte. C'est pour ça qu'il y a encore les scotch et que la porte n'est pas remise en place. Et quand on a enlevé certains scotch, ça m'a arraché de la peinture à certains endroits. Notamment là, on le voit, ici. Et cette peinture-là, ce blanc écru, on n'en a plus. Donc il faut que j'aille acheter un pot exprès pour faire mes 3 petites retouches de rien du tout. Je suis dégoûtée. Mais on n'en a vraiment plus une goutte. Tant pis, c'est pas grave. Je vais aller acheter un petit pot au magasin. Et puis on a dit après le petit pot, la peinture qui restera... Soit on en aura l'utilité, je sais pas pourquoi, soit on le passera en sous-couche dans les futurs travaux qui nous attendent. Parce que oui, il y en a d'autres, vous inquiétez pas.
Si vous aimez ça, vous allez être servi. Et là, il a mis les purgeurs et il a bien fait ce qu'il y avait à faire. Je me souviens plus. Il a mis en eau et tout ça le radiateur. Donc les deux radiateurs, tous les radiateurs de l'étage sont prêts à faire feu. Voilà. Pour avoir le chauffage cet hiver. Voilà où ça en est. Donc je ne sais pas dans le mois de septembre si on aura tout bien reçu et qu'on aura eu le temps d'installer, parce que le temps de recevoir et de tout installer. Voilà, selon le boulot et nos rendez-vous, on ne sait pas trop comment ça va avancer. Pour sûr, au mois d'octobre, on aura tous les éléments et ça sera terminé. Et je pourrai enfin ranger et nettoyer. Vous savez pas à quel point il me tarde de tout ranger, de tout nettoyer, que ce soit tout beau, tout propre. Mon Dieu. Allez, je vous dis à plus tard. Et c'est parti pour les achats du mois de septembre. On commence par cette petite pépite. Merci beaucoup Bruno pour ce carnet de coloriage. En plus, il est vraiment réussi, je le trouve très beau. J'avais vu la présentation sur sa chaîne et il disait qu'il était fier, qu'il était trop content et tout. Ben franchement, il peut l'être. Il est vraiment beau. Regardez, alors je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le bleu. C'est pas une de mes couleurs fétiches, quoi. Mais il est trop beau. Il est vraiment très beau. C'est un joli carnet. Il est au prix de peut-être pas loin de 13 €, c'est peut-être 12,95 €, je crois, achète les prix. 90, 95, je sais plus, quelque chose comme ça. Bon, aux alentours de 13 €, je crois qu'il valait pas plus. Il est trop beau, avec son petit chat Megara. Il est beau, il est vraiment très joli. J'avais déjà bien aimé au moment de la présentation, mais quand tu l'as dans les mains, il t'appelle direct. Donc j'ai commencé, j'ai écrit, on l'a acheté hier soir, du coup après le boulot vite fait au moment de la fermeture, on est toujours les clients de la fermeture. Donc, comme souvent on termine tard, on est tout le temps en speed en fait. Bref, fallait qu'on aille faire 2-3 courses pour la maison et je l'ai pris au passage. Carnet de coloriage. Le mode d'emploi. Établissez votre profil de coloriste, mettez à jour votre bibliothèque en fonction de vos derniers achats. Remplissez vos listes d'envie de matériel ou de livres, relevez de nombreux défis coloriage, suivez votre parcours coloriage grâce aux différents trackers, évaluez vos différents coloriages et remplissez les fiches avis sur vos livres de coloriage. Et je le trouve assez complet. Depuis quand je colorie, 2013. Mon tout premier livre, c'était un mystère contre toute attente, alors qu'aujourd'hui vous me voyez pas faire de mystère. Et j'en ai fait pourtant beaucoup quand j'ai commencé. En plus, en fait, c'était c'était ces livres-là. Et je faisais tout au crayon aquarellable. C'était les Albrecht Dürer que j'avais. J'avais que les Albrecht Dürer à l'époque. Je faisais tout au crayon aquarellable. Ouais. Et donc celui-ci, c'est un qui n'est pas terminé. Mais en fait, j'en ai eu un. J'ai eu le premier tome. Je sais pas s'ils vont le montrer là. Il y a eu un tome avant celui-ci. Et c'est celui-là que j'avais. C'était quoi dessus déjà? Je me souviens même plus. À Leclerc, on les payait 12,25 €, les 100 coloriages mystères à l'époque. Il y a le prix dessus. Prix achète 12,90 € et Leclerc 12,25 €. On payait ça que dalle. Hein. Ouais. Ça a augmenté depuis, dis donc. Voilà. Je faisais tout au crayon aquarellable. J'aimais bien. En plus, c'était facile sur ceux-là parce que les cases étaient relativement grosses. Donc, c'était pas quelque chose de très compliqué. Je me prenais pas le chou. Hein. Je me prenais pas le chou. Donc, celui-ci, je l'ai pas terminé parce qu'après, j'ai acheté d'autres livres hors mystère, pardon. Hors Disney, n'importe quoi. J'avais acheté le carré portrait. Celui-ci, là. J'avais acheté celui-là. Et du coup, j'avais arrêté. Et en fait, à partir du moment où j'ai acheté celui-ci, j'ai dû acheter le 4 saisons, le Bodoni 4 saisons. Et donc, il y en avait eu un comme ça et je l'avais fait au complet. J'avais fait les 100. Et je l'ai pas gardé, je l'ai jeté.
Parce qu'à l'époque, il y avait pas de colosphère, tout ça, on coloriait dans notre coin. Et je me souviens que quand je l'ai jeté, ma maman, elle a dit: «Mais pourquoi tu le jettes? Ils sont trop beaux les coloriages à l'intérieur que t'as fait». Je dis: «Oui, bah je l'ai fini, je vais pas le garder, c'est quoi quel intérêt?» Bah aujourd'hui, je regrette du coup, vu que maintenant je suis tombée les deux pieds dans le coloriage. Mais bon, c'est pas grave, c'était un livre mystère. Mais j'avais fait les 100 coloriages à l'intérieur. J'en faisais énormément. Voilà, donc j'ai commencé en 2013 avec le coloriage mystère hors Disney. Mon identité de coloriste, Clémentine et ses loisirs. Mes préférences, le coloriage traditionnel. Ça a bien changé, hein. Parce qu'avant c'était le mystère parce que on n'avait pas trop le choix. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai découvert les livres de coloriage hors mystère, je suis tombée dedans à pieds joints. Les crayons de couleur, c'est ma préférence comparée au feutre et au marqueur. C'est dommage, il manque un truc, il manque la peinture. Mais c'est vrai qu'on parle de coloriage, donc bon. Parce que sinon, moi je rajoute gouache, aquarelle et tout ça, mais bon. C'est vrai qu'on parle de coloriage et pas de peinture. Je comprends qu'il ne l'ait pas mis. Et comme je vous dis souvent, quand je fais une gouache, je parle toujours de colo à la gouache, mais non, on peint. Mes préférences, suivre les consignes ou modifier les coloriages. Alors moi, je suis la reine pour modifier les coloriages. Ça m'arrive souvent. Coloriage Disney ou hors Disney? J'ai pas su choisir là, parce que je crois que j'aime autant les deux. Donc j'ai coché les deux. J'ai pas su faire un choix. Les illustrations simples ou les illustrations détaillées? Bon, là, détaillées, il n'y a pas de... Il n'y a pas à tortiller. Il n'y a pas de suspense. Mes illustrateurs préférés, donc Véronique Hermoué en number 1, Anna Carlson et Amandine Young. Regardez les chapitres, les parties 1, ma bibliothèque coloriage. C'est vraiment sympa. J'aime bien en plus les couleurs et tout, c'est très chouette. Donc là, il faut que je liste tous mes livres de colo. Ça va prendre un peu de temps. Le livre de coloriage de l'année. Alors ça, j'aime bien. Au début, j'ai pas compris. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que c'est le truc? Mais en fait, j'aime bien. Tu vas venir noter par mois dans quel livre tu as eu envie d'aller, en fait, dans lequel tu t'es senti bien et qui a été ton préféré du mois. Et après, tu vois s'il y a une récurrence ou quoi et tu diminues. Enfin, pour arriver au winner, j'aime bien l'idée. Je trouve que c'est original. Je le trouve je le trouve très travaillé et assez recherché. Donc voilà, le budget. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais déjà un budget que j'avais fait. Et en fait, en 2025, je me suis arrêtée au mois d'avril. Le dernier achat que j'ai noté, des godets d'aquarelle de Jo Aquarella. Il faudrait que je le mette à jour, parce que j'ai pas rentré tant de trucs que ça, si. Des livres, surtout, je crois qu'à chaque fois, j'ai eu des livres qu'on m'a offerts ou que j'ai achetés. Après, j'ai eu au mois de août, j'avais acheté mes pinceaux. Par contre, j'ai plus trop les prix en tête. Oh, va falloir que je regarde mes vlogs. Mais je trouvais que c'était plutôt sympa. Alors, par contre, je suis pas du genre à établir un budget. Mon matériel de coloriage, donc faire la liste de son matériel. Oh là, ça va prendre du temps. Réfléchir à tout ce qu'on a. Mes matériels indispensables. Mon matériel préféré, mes couleurs préférées. C'est sympa parce que je pense que ça va nous permettre aussi de nous analyser vraiment. Je vois des personnes un peu comme moi qui a plusieurs gammes mais qui les utilisent vraiment toutes. Ça dépend juste du papier et dans quel livre je vais. Ça va peut-être me permettre de me rendre compte finalement lequel j'utilise le plus. Parce que j'ai l'impression de tout utiliser, mais peut-être me trompe. Peut-être me trompe-je. La wishlist de matériel de coloriage. Partie 3, mes défis coloriage. Et ça, j'aime bien qu'il y ait des défis. Je trouve ça rigolo. Parce qu'en fait, c'est un défi de toi à toi. C'est par rapport à ton livre. Ça se passe à la maison, t'as pas de timing, tu fais ça quand tu veux. Du coup, il n'y a pas de pression. Alors que quand tu fais les défis colo des colo-copines, souvent il y a une deadline. Quoique de plus en plus, les filles, il y en a certaines qui commencent à pas en mettre, hein, qui se rendent compte que ça me met un peu trop la pression. Je sais pas, que c'est vrai qu'on a... Avec le boulot et tout, la vie aujourd'hui, elle est très très speed. On a tout le temps le timer en main et on est tout le temps en train de se dire oh, punaise, faut qu'on aille ici, faut qu'on fasse ça, faut que ceci, faut cela. Enfin, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais alors...
chez nous et pourtant nous on n'a pas d'enfants. On n'a pas d'enfants mais on a des boulots qui nous prennent beaucoup de temps. Et en plus on fait des travaux et tout. Donc je vous assure que c'est... On bosse beaucoup en fait du coup. Donc la vie est très speed. Tout ça pour dire qu'il y a des défis à faire et j'aime bien parce qu'il a fait des défis niveau facile, niveau avancé. Et après, tu peux te mettre tes propres défis à toi. Et ensuite, il y a les défis de la communauté. Si tu veux suivre une colo-copine sur un défi et tout, bah, tu peux noter. Et il en a fait pas mal, il y en a combien? Il y en a 12. Bah ça, ouais, c'est 12 parce que ça ferait un défi par mois, en fait. Et je le trouve vraiment bien travaillé, hein. C'est bien fait. Donc là, niveau facile, colorier un personnage humain. Effectivement, c'est facile. Colorier un animal aquatique. Colorier un personnage anthropomorphe. Colorier un méchant. Et là, tu notes. C'est rigolo. J'aime bien, j'aime bien. Alors, au début, je pensais pas me le prendre, ce carnet. Je me suis dit, oh, j'ai déjà mon carnet de suivi comme ça, où je note mes combos. J'ai mon petit carnet... J'ai mon carnet comme ça, où je vais noter les défis que j'ai envie de suivre. Bon, cette année, c'est râpé, hein. Les défis, j'ai pas le temps. Mais bon, voilà, j'ai un petit carnet où je note tout dedans, hein. J'ai mon petit carnet comme ça de tracker. Voilà. J'en ai un autre petit carnet, c'est un bloc-notes de crotte, où je note ma liste de souhaits sur mon matériel de colo. En fait, comme je complète mes gammes au fur et à mesure, je coche, c'est ma petite liste de courses. Voilà, donc j'ai 4 carnets déjà. J'ai déjà 4 carnets et je me suis dit, franchement, en avoir un de plus, je suis pas sûre. Mais en fait, en le feuilletant dans Leclerc, je dis, mais non, mais il est trop bien en fait. Il est complet. Alors, il remplacera pas mes petits carnets que j'aime bien avoir, mes petits trucs à moi. Mais il est complémentaire. Et en gros, ça fait un peu le journal intime de ton activité de coloriage. Parce que tu viens noter ce que t'as, ce que t'aimerais, tes petits défis, tes petits machins. Je sais pas, je trouve ça bien. J'aime bien. Voilà. Pour celles qui aiment avoir des petits carnets et tout, bah, je pense que vous pouvez y aller, ça va vous plaire. Donc ça, donc les défis de la communauté, j'ai dit qu'il y en avait 12. Alors là, défi sans coloriage. Coloris, ah ça, je trouve ça génial. Ça, je trouve ça génial. Colorie chaque case après avoir terminé un coloriage. Quand toutes les étiquettes seront colorées, votre défi sans colo sera rempli. Je trouve ça génial. Il manque peut-être la date. Comment c'était le défi a commencé le temps et on a enfin terminé à faire notre 100e coloriage à telle date. Il manque peut-être la date de début, la date de fin pour voir combien de temps on a mis pour faire 100 coloriages. Je vais peut-être le rajouter. Ça peut être intéressant de voir combien de temps on a mis pour colorier, enfin pour faire nos 100 coloriages. Ouh, c'est le matin, c'est jeudi. J'ai un peu de mal. Défi abécédaire. Remplissez tout le tableau en coloriant des personnages dont le nom commence par chaque lettre de l'alphabet. Ça c'est rigolo. 5 coloriages favoris. Les personnages que vous adorez et que vous voulez absolument colorier. Ok. Les personnages que vous aimez le moins. Ah, 5 coloriages imposés. Les personnages que vous aimez le moins, mais que vous allez vous obliger à colorier. C'est rigolo. Le bingo coloriage. Remplissez les 2 grilles de bingo pour gagner ce défi. Chaque grille se joue séparément. Complétez les grilles avec vos propres choix pour terminer le bingo et colorier les zones dédiées après chaque goal atteint. Donc t'as une grille là, ok. Et là t'as la date de commencement du défi et la date de défi terminé. Donc en gros, tu viens colorier le petit carré quand tu l'as fait. Avoir une collection de... Ah, c'est toi qui définis ta collection de livres. Ok, de temps de livres. Réaliser 20 coloriages au crayon. Posséder 5 livres au format bloc. Je trouve ça sympa parce qu'il y a des fois, quand tu sais pas trop vers quel coloriage aller, quoi faire, tu sais, j'entends souvent qu'il y a des personnes des fois qui ont un peu une panne colo, elles savent pas trop, elles ont plus trop l'envie et tout. Bah, le bouquin, il est motivant. Ok, donc là, t'as ton petit bingo à toi que tu peux personnaliser parce qu'il y a des endroits où il y a des 3 petits points et tu peux mettre... Partie 4, mes coloriages. 5 objectifs coloriage. Définissez 5 objectifs liés au coloriage, exemple sortir de ma zone de confort, utiliser un autre matériel, etc.
Déterminez ensuite si vous avez atteint vos objectifs. Si ce n'est pas le cas, notez les raisons et recommencez. Oh, c'est sympa. Dépassement de soi, test d'un nouveau médium, développer sa créativité. Je trouve ça vachement cool, ce petit truc-là. Ok, tracker, mon année de coloriage. Les jours où j'ai colorié. Le nombre de colos réalisés. Oh bah ma courbe, elle va pas être bien haute, hein. Je vous le dis. Le tracker, mes illustrateurs. Alors, j'ai envie de le commencer à faire mes défis maintenant, mais je me dis, est-ce que ça serait pas plus cool de faire tout ça, genre sur l'année 2026, du mois de janvier au mois de décembre? J'en sais rien. Parce que là, voyez, regardez. Bon, après, c'est pas grave, ça peut être de septembre à août, et ça fait aussi un an. Il est vrai. Bon. Tracker, mes illustrateurs. Choisissez une couleur pour chacun de vos illustrateurs préférés et voyez le nombre de coloriages que vous avez réalisé pour chacun d'entre eux. Ça, c'est une bonne idée. Parce que c'est vrai que dans mes illustrateurs préférés, j'ai mis Véronique Hermoué, Amandine Young, Anna Carlson, mais celle que je colorie le plus, c'est Véronique Hermoué. Vu que je veux, en même temps, après, j'ai pour objectif de finir le Bodoni 4 saisons, donc forcément, je vais beaucoup dedans. Mais j'aimerais bien aussi faire mes Anna Carlson, mes Amandine Young, les Anna Carlson, les Amandine et le 4 saisons, c'est des livres que je veux voir 100% terminés. Donc, colo, mes statistiques. Disney, hors Disney, mystère, coloriage traditionnel, cozy colo. Bah, cozy colo, déjà, on peut rayer parce que, alors moi... Catégorie de coloriage, brochet à rabat, nanana. Ah ouais, après, tu viens faire ton petit camembert... Lieu d'achat des livres, grande surface, site internet, librairie. Mes livres terminés, ma Pâques du mois. Tous mes coloriages en cours. Tous mes coloriages terminés. Ah là, ils ont prévu un plus grand tableau. C'est cool, ça. Avec, en plus, tu peux noter le matériel, terminez-le, le matériel utilisé. Les colos en duo, ok. Après, t'as la même... ok, t'as le même truc pour élire ton colo de l'année, ok. Il y avait la même chose avec le livre. C'est bien fait, vraiment c'est bien fait, parce que t'as une partie matérielle, une partie livre, voilà, le livre de l'année, et là tu as le colo de l'année. Et j'aime beaucoup les couleurs. Agenda coloriage. Donc ta Pâques, le nombre de coloriages que tu as réalisé au mois de janvier, les coloriages préférés de la communauté. D'accord, ok. Humeur du mois. Sortie du mois. Ça c'est bien, sortie du mois. D'accord, bon, bah voilà. Donc là, tu as tous les mois. Ok, après, tu as de juillet à décembre. Tac, tac. C'est cool. Et mes avis livres, partie 6. D'accord. C'est très sympa. En plus, je trouve que graphiquement, il est très joli. Bah, bravo Bruno. C'est une belle réussite. Bravo Bruno, bravo Hachette. Je le trouve très bien fait. Moi qui pensais avoir assez de mes petits carnets, que j'avais pas besoin de celui-ci, en fait c'est vrai qu'en le feuilletant dans le magasin, il est très complémentaire, il est très complet, il est très beau, il est très joli. J'aime beaucoup les couleurs utilisées. En plus, c'est un peu les codes couleurs qu'on va retrouver dans les bouquins de ésotérique. Bravo, bravo! J'aime beaucoup. Et puis si vous n'avez pas encore pris le temps d'aller feuilleter ce petit carnet de coloriage chez vous. Alors moi je sais que dans mon espace culturel à Leclerc, il était bien mis en valeur, il était dans les nouvelles sorties, hein, sur l'étal des nouveautés. Il était bien présenté, enfin voilà. On ne pouvait pas le louper, en tout cas. Et j'ai hâte de pouvoir me poser et je pense que chaque matin, peut-être au petit-déj, je vais le compléter petit à petit. Ça sera mon petit moment journaling, en fait, quelque part. Et ça, c'est des petits moments que j'aime bien à la saison de l'automne, comme ça. Donc, ils tombent à pic. Donc, merci Bruno, merci Hachette pour cette petite pépite. Je suis très contente de l'avoir en ma possession. Ensuite, on est passé chez Action. J'avais besoin de trucs pour la maison et pour mon atelier. Et je cherchais un pchit pour mettre mon eau déminéralisée pour humidifier mes palettes de peinture. Et j'arrivais pas à trouver ce que je voulais et fallait que je passe au rayon plantes d'intérieur. Et regardez ce que j'ai trouvé. C'est un vaporisateur pour plantes d'intérieur. Je sais pas si je pchit, ça va me foutre de l'eau partout. Mais en gros, ça fait une brume, ça vaporise. Attendez. Je l'ai fait un tout petit peu, c'est de l'eau, c'est pas grave, hein. C'est de l'eau déminéralisée, c'est pas grave. Mais ça fait vraiment une petite brume et je trouve que c'est parfait. Par contre, c'est assez... faut faire attention, hein, parce que c'est large. Le jet,
Le jet est relativement large, hein, donc faites gaffe. Quand vous voulez vaporiser vos palettes, ne vous mettez pas juste à côté de votre page, de votre feuille ou de votre livre de coloriage, hein. Décalez-vous. Mais je trouve que c'est super mignon à laisser sur le bureau. J'ai pris ça, voilà. Bon, elle est contente, elle a eu son petit gadget. Et puis, c'est tout, parce qu'après, c'était que des choses pour l'atelier ou pour la maison. J'ai craqué pour un nouveau livre. Ça change, hein? Alors ça change parce que c'est un livre de coloriage mystère. Et en ce moment, enfin ça fait un moment que j'ai pas rentré de nouveaux livres de coloriage mystère. Et en plus il est sur le thème des vitraux. Et donc ça c'est encore plus rare parce que je n'ai pas les Bodoni vitraux. Regardez comme il est trop beau. Franchement, je le trouve très 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 beau. Vraiment. Et j'aime que les personnages soient pas sous forme de vitraux, vitrail. Bon, vous le prenez comme vous voulez. J'aime bien ça. Regardez comme c'est beau, j'adore. Celui-ci, j'aime beaucoup. J'aime bien lui. J'aime bien lui, j'aime bien lui, j'aime bien lui. J'aime bien lui. La ferme se rebelle, je suis pas sûre qu'on la voit souvent en plus. Ce dessin animé-là. Regardez le bossu de Notre-Dame avec les gargouilles. Trop beau, j'adore. Et là, les couleurs choisies pour celle-ci, là, de Rox et Rookie, j'adore. Voilà. Je m'étais dit peut-être que les vitraux, je les ferais au feutre acrylique et qu'à la fin, je viendrais faire au crayon de couleur en arranger les personnages. Je m'étais dit ça. Je m'étais dit pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Je sais pas. Ça dépendra de... Regardez. Cusco, l'empereur mégalo. Non mais cette tête qu'il a, j'adore. Et du coup, je sais pas, je pense que ça dépendra vraiment de mon humeur et de mon envie du moment, mais c'est vrai que ça serait sympa que je le travaille plutôt en arrangé ou que je fasse le personnage au crayon de couleur, que ça le fasse ressortir du fond. On verra, on verra. Mais en tout cas, je trouve que les palettes de couleurs choisies à chaque fois sont vraiment très jolies et la mise en scène du personnage, enfin, c'est vraiment bien réussi. Je sais pas qui a fait ça d'ailleurs, tiens. William Ball. Et bah bravo, monsieur William Ball, c'est très très beau. J'ai failli prendre le tome princesse. Attendez, on le refait. Le princesse tome 2 dans cet ordre-là. Parce que je le trouve vraiment joli, beaucoup plus joli que le tome 1. Parce que je le trouve plus travaillé. C'est vrai qu'en ce moment, les mystères qui sortent, je les trouve vraiment beaucoup plus travaillés que les anciens, qui étaient plutôt simples. Là, ils sont vraiment chouettes. Alors, je connaissais pas le Vitro tome 1. Je ne l'ai pas vu. De mémoire, il y a Scar sur la couverture, parce que je sais qu'il y a certaines colocopines qui ont ce tome, et du coup, je le vois passer, en fait, sur les chaînes des filles. Mais je me suis pas intéressée au contenu, en fait. Et je ne sais pas si c'est le même principe où les personnages sont d'un seul morceau et pas sous format de vitrail. Ah bah voilà, il est là. Ah bah non, il est pas, il est aussi en vitrail. Mais de ce format-là, j'aime bien. Voilà, ça répond à la question. Il est ici. Ils l'ont représenté là. Là, on a toujours le tracker. Ça, c'est cool qu'ils mettent le tracker. J'aime bien. C'est plutôt cool. Il n'y a pas 10 milliards de couleurs avec 10 milliards de dégradés différents. Ça, c'est chouette aussi. Parce que le tome 11, comment vous dire qu'on s'arrache un peu les cheveux, hein. Ah, il est pas évident le tome 11, on y passe du temps, alors que là, il peut être fait vraiment cool, quoi. Et ça me plaît beaucoup. Donc j'étais trop contente, j'ai hésité entre plusieurs livres. J'ai hésité entre celui-ci, le Mystère Princesse tome 2, que je trouve vraiment magnifique. Et j'ai hésité avec le Inspiration avec Mulan dessus parce que je trouve vraiment très beau. En fait, ce qui m'embête avec ces inspirations-là, c'est qu'il y a les coloriages en double. Et je ne ferai pas le coloriage en double, je le sais. Donc acheter un livre, je sais pas, je pense qu'il coûte 15-16 € pour faire la moitié des coloriages à l'intérieur. Ça m'embête quand même. Surtout en coloriage. Quand je fais du crochet, je répète souvent la même chose parce qu'il faut que je fasse plusieurs modèles d'une gamme. Mais là, en coloriage, non. Non, j'ai pas envie. C'est pour ça que je me suis retenue. Et il y en avait un autre que j'aimais bien, que j'ai failli prendre aussi. Parce que je disais à monsieur, ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais il va falloir que je fasse un choix. Il me semble que j'hésitais entre 4. C'était quoi le 4e? Je l'ai mangé. Donc j'ai pris juste ce livre. Bah je me souviens plus du 4e tome. On est le matin, il est tôt, je suis fatiguée. Bon, pour sûr, j'ai fait des choix. Je me suis dit, bon, inspiration, ça m'embête.
Voilà, ça m'embête d'avoir double coloriage, alors que je trouve très très beau. Je trouve vraiment très joli. Je ne dis pas que je craquerai jamais dessus, mais là, fallait faire un choix et c'était pas la priorité. Parce qu'il y a ces coloriages qui se répètent, mais je trouve vraiment très joli. Le Princesse tome 2, pareil, je l'ai pas pris parce que je n'ai pas fini le tome 1. Et qu'on reste sur du coloriage mystère classique. J'ai le tome 11 qui est aussi très très joli, très très bien. Oui, c'est ça, le tome 11 des grands classiques, qui est très joli, qui est... Enfin voilà, et que je prends pas le temps de faire non plus. J'ai pas terminé mon En famille, donc... Voilà. Donc j'ai pris celui-ci parce que celui-ci c'est quelque chose que je n'ai pas, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire. Et en plus, j'étais aussi en quête des Bodoni vitraux, mais c'est porté disparu ces trucs-là. Donc du coup c'est aussi pour ça que j'ai craqué sur celui-ci. Je me suis dit bon, à défaut d'avoir le Bodoni, je le trouve vraiment chouette celui-là. J'aime bien. C'est vrai qu'il n'y en a pas une que je me dis, ouais, bof. Peut-être celle-ci, mais parce que celle-ci, c'est pas trop une palette de couleurs que j'aime et que Toy Story, j'aime bien, mais bon, c'est pas un dessin animé que je me repasserai encore et encore. La Reine des Neiges, c'est pareil, j'aime bien, mais il y a trop de bleu pour moi. Voilà, je suis pas très bleue, moi. Regardez le Zazou du Roi Lion. Comment il est trop bien! J'adore. Ah, même la petite sirène, je la trouve sympa. Bon, bref, voilà. Ah, j'adore avec l'effet de lumière verte sur elle. Trop chouette. Bon, elle, je commence à en avoir un peu marre de la colorier. Mais j'ai trouvé son combo de couleurs avec les chroma flow, c'est bien. Celle-ci est très très belle aussi en double page. Bon, bref, voilà. Donc c'est pour ça que mon choix s'est orienté plutôt vers celui-ci. Parce que c'est un vitraux. Et qu'il est, je trouve, les solutions très sympas, très jolies. Voilà pour les achats du week-end. Et ben, il n'y en a pas eu d'autres. Si, après, j'ai pris des pochoirs. Je me suis pris un heat gun. Mais c'est pour des projets autres que le coloriage. Enfin, je pense que je pourrais quand même les utiliser dans du coloriage, mais à la base, c'est pas pour le coloriage. C'est pour le travail. Donc, du coup... c'est pour ça que je les présente pas, c'est vrai que c'est pas trop pour le colo, même si ça servirait pour le colo. Hein. Là, j'ai mes pochoirs que j'ai achetés à Cultura. Non, pas celui-ci, celui-ci. C'est celui-ci que j'ai pris, voilà. Et après, j'ai pris le heat gun. Et une poudre... Non, pas une poudre. Une encre dorée pour l'embossage. Bref, voilà. Si vous entendez une petite clochette, c'est Doudou. C'est la petite mascotte qui vient rejoindre sa maman, de manière très discrète. Bon, je vous laisse là pour ce rush parce que du coup, je n'ai rien d'autre à vous présenter. En ce moment, il n'y a pas eu de craquage à part le carnet de Bruno et le Vitraux tome 2. Je suis sage. Et puis voilà. Hello. Bon, bah, comme convenu, j'ai fait cette page-là. Enfin, je l'ai pas terminé. Je suis en train de longuement faire les fleurs. Longuement. J'ai fait ma petite réponse. J'ai juste fait mon fond sur le sol. Et là, je suis en train... Je me prends pas la tête, en fait. J'ai pas envie de faire un truc très recherché. Parce qu'il y a beaucoup de fleurs à faire. Je patouille avec les guangna. J'ai essayé de prendre des couleurs qui s'accordent avec sa robe. Pour pas avoir un coloriage arc-en-ciel. Ou carnaval, plutôt. Pour pas avoir un coloriage carnaval. Ouais, je fais ça au guangna, petit à petit. Et puis finalement, j'ai décidé de pas la traiter en double page parce que, je sais pas si vous avez regardé le vlog de août, mais après m'être concertée avec les deux princesses, elles n'avaient pas envie de se rejoindre parce que dans l'histoire où potentiellement Réponse avait fait un malaise, la Belle au bois dormant n'avait pas envie de prêter son prince pour faire réveiller Réponse, tout ça. Bon, puis Eugène n'était pas vraiment emballé par l'idée non plus, par le scénario, donc on s'arrête là, on fait ce film-là d'un côté, et on fera un deuxième film de l'autre, de manière assez classique. Non, voilà, j'avais dit que peut-être je ferais... je communiquais. En fait, je traiterais en double page. Et je m'étais raconté une petite histoire comme je fais tout le temps. Sauf que là, je suis partie dans un délire. Ne me demandez pas pourquoi, ça vient tout seul. Et là, je me suis dit, ouais, non, vas-y. Parce qu'en fait, finalement, voilà, je me suis dit, le temps que je termine cette page-là,
On va arriver à la saison de l'automne et je pense qu'un colo printanier, j'en aurais pas envie. Je pense que j'aurais vraiment envie d'une illustration plutôt automne. Donc c'est pour ça que la réponse, je la traite en page simple. Pour pas me rajouter du travail et pouvoir aller de façon plus libre et rapide dans un colo d'automne. J'avoue qu'il y a eux qui me tentent bien, les petits dalmatiens là, parce qu'ils sont bien rigolos. Il y a lui aussi, enfin bref, je les aime tous, donc je sais pas vraiment lequel je vais choisir. Sachant que il faut qu'on parle. Non, je déconne. Je vais continuer ma petite réponse. Ah si, je voulais vous montrer... Dans quel ordre je fais ça? Ouais, je vais vous montrer tout de suite parce qu'après j'ai peur de pas y penser. J'ai rempli mon petit carnet de coloriage comme ça. Et oui, franchement, j'ai pris une soirée. J'étais... Je m'occupais toute seule, tranquille, et je me suis fait couler un petit thé, je me suis mis un petit film sur la tablette, et puis je suis venue... Ah, ça m'a fait du bien cette soirée-là, j'étais toute seule avec mon petit carnet de coloriage, et je vous jure, j'avais vraiment l'impression de faire du journaling, je sais pas, j'ai bien aimé, c'était un bon moment, vraiment. Donc j'ai rempli tout mon carnet, enfin tout ce qui était possible, enfin potentiellement remplissable, on va dire. Et donc j'ai décidé de commencer évidemment au mois de septembre. Et en fait, c'est bien de remplir ce carnet parce que ça me permet de quantifier mes livres de coloriage, quantifier un peu mon matériel, quantifier les colos que j'ai réalisés. C'est vrai que je n'ai pas pour habitude de compter à chaque fois combien... Alors pas combien je dépense parce que ça je le sais au mois, enfin comme je vous l'ai déjà dit, je vais pas me mettre dans le rouge pour du coloriage, hein, c'est... c'est pas du tout. Mais je veux dire, je ne compte pas le nombre de livres que je possède dans ma bibliothèque, par exemple. Je fais pas le point. Quand j'achète un livre, je me mets pas à compter pour me dire « Ah bon, bah j'en ai tant ». Donc ça loge, j'ai envie de dire. Bon, pour le moment, j'en ai pas énormément, mais tant que ça loge, ça loge. Pareil, les nombres de coloriages, je n'ai aucune idée du nombre de coloriages que j'ai fait depuis le début de l'année, par exemple. Je sais pas. En même temps, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai passé beaucoup de mois sans colorier, j'avais absolument pas le temps. Mais bref, je compte pas. Donc là, ma collection de livres de coloriage, alors ils y sont pas tous. Je me suis arrêtée à 38. Et en fait, j'ai pas mis... Bah déjà, j'ai pas mis les livres mystères. Je sais pas, je le traite un peu à part, ça. C'est vraiment de la... Enfin, je sais pas, c'est marrant, je le mets pas dans le même panier, vraiment, en fait. Je sais pas pourquoi. Bon, je sais pas pourquoi, parce que je préfère le hors mystère de toute façon, mais pourtant je fais du mystère, hein. Et mes livres d'aquarelle, c'est pareil, je les mets pas dedans non plus, parce que c'est encore autre chose aussi. Je pense aux jolies boutiques d'Anna, je pense aux livres aquarelle manga, ces bouquins-là, je sais pas pourquoi. C'est pas comme des... C'est pas vraiment... Enfin, je les traite pas comme un livre de coloriage, c'est des livres, c'est des bouquins que je me sers pour comme faire un tableau et offrir. Parce que les pages sont détachables. C'est vrai que quand j'en fais un, c'est pour l'afficher ou pour l'offrir. Dans ma tête, il est pas classé dans les livres de colo, quoi. C'est des livres d'art, je sais pas. C'est bizarre dans ma tête, hein. Je saurais même pas vous l'expliquer, mais en fait, en faisant ma liste, naturellement, je suis allée sur des livres de coloriage hors mystère, Disney ou hors Disney. Et je me suis arrêtée là, et j'ai compté, j'ai dit, bah tiens, on trouve pas le même nombre. Ah bah oui, forcément, c'est vrai que j'ai pas mis les mystères, j'ai pas mis les bouquins sur l'aquarelle et tout. Je les ai pas mis. Bon, je crois que je les traite pas comme un livre de colo, que je me dis allez, faut aller dedans, machin. C'est des livres que je vais prendre plutôt pour me faire plaisir, pour afficher quelque chose, décorer mon bureau par exemple, ou la maison, ou offrir en fait dans un tableau. Donc voilà, donc là je me suis arrêtée à 38. Donc livres hors Disney et hors aquarelle. 38. Donc en gros, il y en a une petite quarantaine. C'est pas mal, hein? C'est quand même pas mal. Ensuite, il y a les livres coup de cœur. Bon, là, en fait, en y réfléchissant, je me suis dit comment définir un livre coup de cœur, parce que si je l'ai acheté, c'est que ça a été un coup de cœur.
Et ça l'est toujours, je les aime tous mes livres, il n'y en a pas un que je regrette d'avoir acheté. J'ai commencé de remplir vraiment mes favoris, mes 3 favoris. Puis après je me suis dit bah non mais je les aime tous donc je sais pas, je les écrirai peut-être tous, j'en sais rien, je sais pas. C'était pas facile en fait de savoir. Ma wishlist ici, donc je voudrais le Bodoni Nature, le Bodoni Vilain, le Symphony of Cute Animals de Kanoko Egusa, le Best of Pop Manga de Camilla Derico, le Merry Christmas d'Anna Carlson, le Dreams Collection de Thomas Kincaid et le Midnight Masquerade de Anna Carlson. Pour le moment, je crois que c'est tout. C'est ce qu'il y a en tout cas sur Amazon, dans ma liste de souhaits. Le livre de l'année, bah, du coup je l'ai pas encore complété parce que moi je m'étais dit que je commençais à partir du mois de septembre et nous sommes en cours de septembre donc je peux pas dire quel est le livre du mois. À mon avis ça va être le 4 saisons, mais ça va être le 4 saisons très souvent. Hein. Je pense que le winner ça va forcément être le 4 saisons parce que c'est un livre que je veux compléter, donc puis j'aime bien les dedans. Le budget livre, je sais pas si je le compléterai, parce que j'essaye de noter dans un autre carnet tout ce que je dépense, mais livre ou pas livre en fait. Mon matériel, j'ai commencé à noter mon matériel. Bon, ça m'a pas... j'y ai pas trouvé d'intérêt de vraiment noter l'aquarelle. N'importe quoi. Mon matériel. Donc j'ai commencé, puis je me suis arrêtée. Mon matériel indispensable. Bon, sur la partie matériel, ouais. Ma wishlist de matériel de coloriage. Donc j'ai mis des luminances, une palette d'aquarelle vide, des aquarelles granulation et des nouvelles aquarelles Jo Aquarella. Voilà, j'ai mis des petits marqueurs là pour les pages où j'allais plus souvent aller dedans. Donc toute la partie défi, alors ça franchement, j'aime beaucoup le concept. Je trouve ça vraiment cool. J'ai déjà commencé à noter les défis que j'ai déjà réalisés en fait récemment, donc cet été. Et puis après, je vais continuer de les réaliser au fil des mois. Je pense que quand je vais réaliser un coloriage, je vais venir voir si ça remplit un défi ou pas. Et peut-être que des fois, je vais faire l'inverse. Je vais venir chercher un défi et je vais ensuite choisir un coloriage en fonction. Ça dépendra de l'humeur du moment. Donc voilà, j'ai commencé à noter tranquille. Et je pense qu'une fois que j'aurai fait les défis imposés, je me ferai des défis personnalisés. Pour le moment, j'y ai pas réfléchi. Je suis restée concentrée sur les défis imposés, mais les défis de la communauté que je viendrai du coup noter là quand j'en ferai un. Et puis là, le tracker. Alors, la question de ce tracker-là, c'est... est-ce que je joue le jeu et que je me dis, allez, à partir du mois de septembre, combien de coloriages t'as réalisé depuis que t'as ce carnet, en fait? Ou est-ce que je reprends tous mes colos que j'ai déjà fait? Je sais pas. Après, j'ai mis la date de début 5 septembre, donc bon, on va y aller sur le mois de septembre. J'aime bien le défi abécédaire ici. Donc là, je suis en train de colorier réponse, donc je vais pouvoir le noter ici, réponse. Donc je me suis mis aussi un petit post-it pour retrouver la page. Mes coloriages favoris, mes coloriages imposés. Ça peut être sympa aussi. Je verrai quand j'aurai terminé mes colos, je le remplirai au fur et à mesure. Le coloriage bingo de Bruno. Voilà, donc j'ai commencé à remplir les petites cases au stylo gel des défis que j'ai déjà fait et j'ai complété parce qu'il y en a que tu peux personnaliser. Je trouvais ça sympa ça par contre que tu puisses personnaliser. Donc c'est ce que j'ai fait. Ici j'ai personnalisé avoir une collection de 50 livres. J'y suis pas encore du coup. Réaliser 10 coloriages à la gouache. Donc ça je l'ai personnalisé, ça j'aimerais bien. Réaliser 20 coloriages à l'aquarelle, j'aimerais bien aussi. Et faire 5 coloriages au Neocolor 2. Je me suis dit que ça allait changer parce qu'en fait il a déjà mis réaliser 10 coloriages au crayon, 20 coloriages au crayon, donc je me suis imposé des médiums en fait avec lesquels j'aime bien travailler mes colos. Donc voilà. Et pour le moment à la gouache, je sais pas, j'en suis à 3 je crois. 3 ou 4. D'ailleurs, j'ai pas mis les dates ici. Alors le défi le plus facile, j'ai mis avoir une collection de 10 livres. On est bien d'accord que ça, tu le fais pas exprès. Hein. C'est le truc le plus fastoche, tu réfléchis pas. Donc voilà, la partie 4. Alors, mes objectifs de coloriage, j'en ai pas mis. Je me suis dit aussi, c'est pareil, que peut-être je le traiterai après avoir plus rempli mes défis. Que ensuite je me mettrai mes objectifs. Je me dis que si je me mets et des défis et des objectifs, ça va peut-être me
me déranger d'avoir trop de pression entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça. Et là j'ai commencé à colorier mon tracker. Donc aujourd'hui on est le lundi 8 septembre et hier j'ai fait un peu de coloriage. J'ai avancé ma réponse. J'ai colorié ma petite case. Franchement j'aime bien, je trouve ça satisfaisant. Après il faut aimer tout ce qui est papier, remplir des journaux, enfin voilà, faut aimer ce côté-là, mais j'aime bien. Donc il est toujours sur mon bureau, ouvert avec les 2 stylos, et puis je complète au fur et à mesure. C'est sympa. Puis là, ça va permettre de voir quel temps de colo on a aussi. Bon, après, ça veut pas dire qu'on colorie toute la journée, hein, mais c'est les jours où tu as pu te dégager un peu de temps pour colorier. Donc c'est sympa. Mon tracker d'illustrateur. Bon, j'ai commencé à remplir des illustrateurs, mais j'ai pas terminé. Faudra que je mette les autres que j'ai. Ici, j'ai noté mes coloriages en cours. Ça, c'est pas mal pour pas les oublier. Et pour voir combien de temps t'as laissé traîner un colo en cours aussi. Je trouve que le concept est sympa. Ça, c'est tous mes coloriages que j'ai terminés. Mais en fait, c'est mes colos que j'ai terminés seulement depuis que j'ai mon cahier comme ça, là, où je note mes combos et tout. C'était plus facile de savoir lesquels j'avais terminé parce que j'en ai terminé d'autres, mais comme j'avais rien noté nulle part, je me souviens plus. Avec quoi trop j'ai fait, quand est-ce que je l'ai fait, je me souviens plus. Donc là j'en ai recensé 14 où j'ai noté tous mes combos dans mon carnet de coloriage en cours. Et puis après, donc là c'est sur les coloriages terminés, il y a d'autres tableaux. Mes colos en duo, ça j'ai pas complété. Le colo de l'année. Donc c'est pareil, je commencerai en fait à partir du mois de septembre. Ça va me faire un truc un peu bizarre, mais c'est pas grave. Après ça c'est l'agenda. Bah du coup je prends l'agenda mais à la fin. Parce qu'on est au mois de septembre. Donc, bon. Ça c'est juste bizarre, ils auraient peut-être dû le faire de septembre à septembre du coup et pas de janvier à décembre. Enfin de septembre à août l'année prochaine. Comme ils le sortent au mois de septembre, parce que du coup on commence notre calendrier à la fin. Je vais faire septembre, octobre, novembre, décembre, et hop, je vais revenir en avant pour faire janvier. Bon. Et ça, Après, moi, je me fais pas de pack, parce que si j'ai réussi à faire un coloriage, déjà, je suis contente. Dans un livre, sur un mois, mais donc je me fais pas forcément de pack. Mais c'est vrai que si jamais, peut-être j'ai un défi ou quoi, je sais pas. On verra. Là, c'est parce qu'en ce moment, on est à fond dans les travaux, donc j'ai pas franchement le temps. Donc, je remplis mon petit carnet et j'avoue que je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien. Voilà, il a ses petits marqueurs pour pouvoir plus facilement aller là où je veux faire mes petites annotations. Et je l'aime bien. À utiliser, il est vraiment très sympa. Coucou, je vous reprends pour... peut-être pas terminer ce temps court, mais l'avancer un petit peu et papoter. Donc là, j'en suis aux feuilles et herbes. J'utilise les feutres acryliques Guangna. J'ai fait toutes mes fleurs au feutre acrylique Guangna. Guangna, c'est chiant à dire. Bon, feutre acrylique. Ce fut long, ce fut très 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 long. Vraiment, je vous assure, je l'ai fait en plusieurs fois parce que c'était pas plaisant, quoi. J'aime plutôt bien ce que ça donne, c'est dans la simplicité. Je voulais que les fleurs s'accordent à sa robe pour, comme je vous l'ai dit, hein, pas que ça fasse carnaval. Et puis j'utilise ces 5 teintes de vert pour m'amuser en fait à faire les feuilles des fleurs et les petites brins d'herbe. Peut-être que j'en rajouterai un peu, je sais pas. J'ai pas envie de le travailler plus que ça en fait. J'ai envie vraiment de faire quelque chose en simplicité. Sachant que j'aimerais m'essayer à faire un petit halo de lumière magique au-dessus d'elle. Puisque normalement ses cheveux sont magiques, n'est-ce pas? Et ils font une lumière. Donc je sais pas trop. Donc je m'installe, je prends mes petits feutres acryliques et puis j'ai des petits trucs à vous dire. Alors, je m'amuse un petit peu en fait avec mes 5 teintes que j'ai choisies. Ce que j'aime bien faire, c'est qu'avant que la peinture acrylique du coup là soit sèche sur ma feuille, je vais prendre une couleur plus claire et je vais venir fondre en fait dans la première couche. Ça fait un dégradé rigolo. Je me prends pas la tête. Je voulais vous dire qu'au mois d'octobre, je vais participer à l'événement Color Inktober.
Je vais essayer de vous mettre la petite affiche sur la vidéo là. Je vais la caser quelque part, je sais pas où. En fait, c'est un événement qui est organisé par Caro Colo et les Colo by Clara. Les filles ont eu l'idée de réunir, je crois que c'est 18 illustrateurs différents pour pouvoir faire comme c'est un peu un genre un calendrier de l'Avent si vous voulez. En gros sur un fichier PDF. Si j'ai le fichier PDF au moment où je monte la vidéo, je vous le mettrai également sur la vidéo. Donc il y a 18, il me semble que c'est 18 illustrateurs, illustratrices qui se sont réunis pour l'occasion du Coloringtober et on aura une case à colorier par jour. Donc ça va être plutôt sympa, tous les jours du 1er octobre au 31 octobre, vous aurez une des coloristes, donc il y a également 18 coloristes il me semble, à vous proposer au moins un live par jour du 1er au 31 octobre. Et vous vous baladez en fait de chaîne en chaîne, alors ça va se passer sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram, ça dépend des coloristes et des réseaux sociaux qu'elle possède. Pour moi, ce sera YouTube évidemment. Je vous afficherai mes dates de live. De mémoire, je commence le samedi 4 septembre à 20h30 en live sur YouTube sur ma chaîne et il me semble que le 4 septembre c'est avec Colorizera, donc Maeva de la chaîne YouTube Colorizera qui va venir sur mon live en duo avec moi. Donc ça va être très sympa. Je trouve ça cool, une illustration réalisée par 18 personnes. Je trouve ça assez sympa. Donc j'imagine qu'elles ont dû, elles, se répartir le travail. Et chacun faire sa case et 2 cases chacun peut-être, quoique s'ils sont 18, 2 cases chacun ça marche pas. Mais bon, ils ont dû s'entendre comme ça pour que tout le monde ait au moins une case à faire pour l'événement et que nous on puisse les mettre en couleur. Donc évidemment si vous voulez nous suivre pendant que vous regardez nos lives, et ben vous pouvez et mettre en couleur la même chose que nous, c'est possible. Ce PDF, vous pourrez soit le demander directement à Clara ou alors à Caro ou encore, troisième possibilité, vous pourrez vous rendre sur la page Facebook de Ago et sa gribouille. Le PDF est disponible gratuitement, bien sûr, sur la page Facebook et vous pourrez le télécharger et colorier avec nous les cases au fil des jours. Bon, attention, il y a une consigne, on ne triche pas, on ne prend pas d'avance. Donc ça va être sympa, on va être tout ensemble. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour pouvoir nous soutenir et puis surtout partager ce moment avec nous, colorier avec nous, parce que je pense qu'on va bien s'amuser. Et puis c'est encore l'occasion aussi de rencontrer des nouvelles personnes et ça je trouve ça cool, j'aime bien participer quand je le peux à ce genre d'événement parce que on rencontre des nouvelles personnes, on peut pas connaître tout le monde, hein. Il y a beaucoup de monde sur dans la colosphère, donc moi personnellement je suis très loin de connaître tout le monde, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi je suis souvent à la ramasse. Ensuite, petit point travaux, la rentrée bat son plein, on va dire, c'est pas simple hein, de gérer le travail, les rendez-vous pour les projets qu'on a, les rénovations et en plus il y a ce fameux mariage que je prépare aussi. Pas beaucoup de temps pour nous et aussi pour les travaux hein. On reprend à faire ça le week-end, le soir après le boulot, quand on peut, quand on n'a pas de rendez-vous. Là, les portes sont arrivées. Ensuite, on a la hotte aussi. Ça y est, on a la hotte. Il faut aussi qu'on l'installe. Ouais, sinon c'est terminé. Ça fait bizarre de se dire que ça y est, le deuxième est terminé. Bon, après, j'ai tout le ménage à faire. Mais ça va être trop cool. Je vais être trop contente. Le jour où j'adore. Alors c'est du boulot par contre, faire le ménage après les travaux c'est du boulot. Mais je suis trop contente au moment où je fais le ménage, je me dis « Oh c'est trop bien, ça y est, ça veut dire que c'est fini et tout, c'est trop cool ». Donc j'ai trop hâte là, j'ai trop hâte que ce soit terminé, qu'on se dise « Allez, hop, un appartement de plus de fait ». On est trop fort, on est trop content. On en a bien bavé, mais franchement on est trop content. Et après, donc les 3 appartements, du coup, dans cet immeuble-là sont terminés. On va finir de restaurer la cage d'escalier qu'on avait commencé mais pas terminée.
Donc en gros, on garde l'escalier d'origine et juste on le décape. Faut le décaper. En fait, faut enlever le vieux vernis, la vieille vitrification qui avait été mise dessus, qui est très très foncé. À l'époque, il faisait quelque chose de très foncé. Il mettait des couches et des couches de vernis. Aujourd'hui, on fait plus ça. On est plus sur du clair et surtout garder la couleur du bois un peu plus naturelle. Donc nous, on aimerait pouvoir le décaper pour ravoir la couleur naturelle, le détacher où il peut être taché à certains endroits. Je pense qu'on va parce qu'il y a 2 ans, on a commencé à la main avec de la paille de fer et du Saint-Marc. Ça, la paille de fer et le Saint-Marc, pour décaper le bois, allez-y, hein, ça ponce, ça décape, il n'y a pas de problème, vous allez ravoir votre bois, il n'y a pas de souci. Ça va vous enlever le vernis, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous voulez retaper un meuble, prenez de la paille de fer et du Saint-Marc. Saint-Marc dans l'eau chaude, nickel. Après, vous passez un petit coup de papier de verre, fin, grain fin, pour bien lisser. Votre meuble est impeccable. Donc là, on a acheté une sableuse. Monsieur a commandé le sable pour pouvoir sabler l'escalier. En fait, c'est une espèce de machine qui va réellement propulser du sable pour que le sable puisse finir de décaper l'escalier. Nous, on a fait le plus gros. Et en fait, la machine va finir de décaper les petites choses qui restent, quoi, pour faire quelque chose de plus homogène. Et donc une fois qu'on aura fini de décaper et de lisser l'escalier, on viendra le vitrifier comme on a fait pour le parquet. Donc il y a encore un gros mois de travail, parce que vu qu'on peut y travailler vraiment que les week-ends, il y a vraiment un gros mois de travail. Donc on espère que fin novembre, on aura terminé cet escalier et qu'au mois de décembre, on pourra s'attaquer au rez-de-chaussée. Alors là, j'ai carrément une goutte d'eau qui est sortie du stylo. C'est cool ça. J'aime pas ces feutres acryliques, ils sont crado en fait. Regardez la peinture que ça me met partout. Et c'est qu'en fait, ils perdent de leur peinture. Ça se met dans le bouchon. Vous voyez, comme le bouchon est tout crado. Et après, quand tu rebouches, ça t'étale de la peinture partout. Tu tiens ton crayon, tu t'en fous partout. Voilà. C'est insupportable. Donc j'essaye de tenir mon crayon un peu plus haut, mais je suis pas très à mon aise. C'est vraiment un colo en toute simplicité parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments répétitifs et je vous avoue que j'avais pas envie... Déjà, en faisant un truc tout simple, ça me prend 1000 ans. Alors, imaginez un peu, si je faisais un truc un peu plus élaboré, combien de temps ça me prendrait hein. C'est trop redondant pour moi. Donc, j'essaye de faire un truc sympa, mais tranquille. Celui-ci, il perd de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mets de l'eau sur ma feuille. Ah non, mais regardez-moi ça, l'eau que ça me met, mais c'est pas possible. Il me rejette toute son eau. Je le secoue. Là. Oh, il m'a envoyé toute son eau dans le bouchon. Je l'ai secoué, il y a encore plus de peinture dans le bouchon. Sans déconner. Super. Voilà, je me suis mis de la peinture partout. J'ai juste utilisé des stylos acryliques et je me suis mis de la peinture partout. Voilà pourquoi je ne rachèterai pas ces trucs-là. Il y a trop d'eau là-dedans. Voilà. J'aime bien la couleur. Je trouve que la pointe va bien sur le papier et tout. C'est très fluide, mais parfois trop fluide parce que t'as l'eau qui tombe. Mais il y a trop d'eau en fait, du coup ça rend le truc crado quoi, ça rend l'expérience crado, il faut que tu sois tout le temps en train de les secouer pour bien mélanger ta peinture à ton eau, sinon c'est de l'eau qui coule. Ça c'est pénible, voilà. Après c'est aussi parce que je les utilise pas souvent, c'est peut-être pour ça, que du coup ils sont moins souvent agités. Mais voilà, c'est pénible. Sinon on en parle que j'ai fini mes petites feuilles tranquille. Juste ça, j'ai mis plus d'une demi-heure. Hein. Juste faire mon petit bout de feuille qui me restait à faire. J'ai mis une demi-heure.
Voilà. Mais je suis contente, j'ai terminé. Est-ce que je m'amuse à faire d'autres petites feuillages, enfin herbes à droite à gauche? Non. Est-ce que je retravaille le fond? Non, je crois pas. Je vais ranger mes crayons, le temps que ça sèche un peu, que je fasse pas de dégâts. C'est une bonne idée ça. Je vous reprends après pour la suite. Donc là, je voudrais faire un effet lumineux autour de ses cheveux. Alors c'est vrai que ses cheveux ont tendance à briller. Alors j'ai mes jaunes comme ça, mes Silky crayons de chez Action, tout simplement. J'ai peur de me foirer, hein. Je fais un essai? Est-ce que je fais un essai? J'ai peur de tout foirer mon colo, alors que j'ai pas trop mal réussi mon truc. Mais en gros, je voudrais faire une lumière qui monte comme ça. Mais j'ai peur de tout foirer mon truc. On essaye dans un petit coin? On essaye dans un petit coin? Allez, on essaye dans un petit coin. Genre là. Attends, je vais mettre ça. Genre là comme ça. Et je monte comme ça. Ah ouais, mais tu vois, il est pas assez gras, ça marche pas sur... Ça marche pas sur le crayon de couleur. Celui-là, il marche pas sur le crayon de couleur, c'est dommage. C'est dommage, hein, mon précieux. N'importe quoi. Celui-là, il marche un peu plus. Bon. Est-ce que je suis en train de ruiner mon coloriage? On va tenter de dire que non. C'est pas très marquant hein, ce que je suis en train de faire. Je suis même pas sûre que vous distinguiez quelque chose à la caméra. Moi, je le vois. Mais vous, je suis même pas sûre. Ça me fait un jaune un peu pailleté, en fait. J'aime bien. C'est pas mal, mais c'est pas assez... C'est pas très marquant. Mais bon, on va continuer. On va continuer. Hein. On va continuer, tant qu'à faire. On va continuer. On va lui barbouiller la tronche. Faut oser faire ça quand même, on est d'accord. Hein. Tu t'es enquiquiné à faire toute une page de coloriage et à tout moment tu ruines tout. On est d'accord, faut être un peu barré. Faut être un peu barré de faire ça. Parce que t'es pas sûr du résultat. Je sais pas si... Non, celui-ci, il paraît vrai. Il ressort pas du tout à la caméra. Ça fait un peu... En fait, je pense que vous voyez un peu de traces de jaune, mais même pas de paillettes. Alors qu'à l'œil nu, la paillette, on la voit, mais à la caméra, c'est déjà compliqué de ressortir une paillette. Mais là, avec ça, la paillette, elle est discrète. Elle n'est pas très accentuée. Voilà, on a fait un truc un peu jaunâtre. Comme ça. Ah bah là, ça m'a fait une crotte. Voilà, ensuite, je vais prendre mon blanc. Et je vais essayer de... Est-ce que ça va vouloir se mélanger? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va se mélanger? C'est pas génial, hein. Je suis en train de pourrir mon truc, je crois. Je suis en train de pourrir mon truc, les amis. C'est pas grave. Allez, on se le tente. Si c'est un échec, on leur fera pas, puis c'est tout. Alors là, je vous ai pas dit, j'utilise le blanc de chez Sennelier, le pastel à l'huile blanc de chez Sennelier.
En vrai, j'ai la trouille du résultat, mais par contre, je trouve ça trop bien. Je trouve ça hyper satisfaisant. Allez, on barbouille, on ruine tout, c'est parti. La dingue. Vous êtes serein, vous, quand vous faites des trucs comme ça? Moi, je suis pas sereine, hein. Mais vas-y, c'est le jeu, on y va. Je suis joueuse. Ça fait un petit halo de lumière. Bon, ça peut être sympa. J'y vais comme une barbare. Hein. À la taille. Et là, maintenant, je vais mettre de la paillette. Je sais pas comment il s'appelle celui-là. C'est un sennelier, c'est le 125. Et en fait, il est pas argenté, parce que le argenté, c'est celui-là. C'est un nacré, voilà. Argenté, c'est ça. C'est un nacré, en fait, un blanc nacré. Je l'aime bien, lui. Je vais le repasser comme ça. Et en fait, il est un peu transparent, mais il fait pas mal de paillettes. Du coup, j'aime bien le mettre par-dessus mon blanc. Je suis en train de tout ruiner, mon truc. Je suis en train de ruiner mon truc. Oui, 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 je ruine mon truc. On est d'accord. En plus, on voit même plus la paillette. J'aurais dû me cantonner au jaune, je pense. Mais je voulais faire un truc un peu comme ça, que ça fasse une lumière autour d'elle, en fait. Mais ça me fait pas trop de paillettes. Ça me fait pas trop de paillettes, hein. Ça m'a fait plein de paillettes dans ses cheveux, mais sur le colo en lui-même, ça me fait pas de paillettes. On a le halo plus clair, un peu lumineux, qui ressort, mais moi je veux de la paillette, hein. Moi je veux de la paillette, bon sang, bonsoir. Ah, et pourquoi ça me met pas de la paillette, hein? Pourquoi ça me met pas de la paillettasse? Est-ce que je l'étale trop? Non, pourtant. Attendez, bouge pas. Y a pas de paillettes? Comment ça, y a pas de paillettes? Tu vas voir s'il y a pas de paillettes. Un pinceau. Sinon, le colo, ça se passe comment chez Clémentine? Ah, ben, ça part en cacahuète, hein. Ça part en cacahuète. Alors, attends, j'y vais avec le pinceau. Ça sera plus facile d'étaler. Non, mais parce que ça me fait pas de paillettes, là. Ça m'énerve. Bouge pas. Je vais t'en rajouter. Bouge pas. Je peux peut-être même m'amuser à faire un effet en relief. Vas-y, je peux peut-être m'amuser à faire ça. Est-ce que tu t'inquiètes pour moi à travers ton écran? T'inquiète pas, on s'en fout. Allez. Est-ce que je vais regretter demain matin? Peut-être. Je sais pas, ça fait un effet rigolo, non? Là, on se rend pas trop compte parce que c'est pas sec. Mais c'est peu rigolo. Voilà. Mon coloriage est officiellement saccagé, terminé. C'est comme vous voulez.
Non, mais en vrai, faut attendre que ça sèche et on verra demain matin à la lumière du jour. Parce qu'en vrai, je voulais qu'elle soit dans une lumière, en fait, donc un peu flottée par la lumière. C'était un peu ça que je voulais. Et derrière, il est déjà fait. Donc, même si il y a un surplus de colle, c'est pas grave. En vrai, je voulais qu'elle soit un peu floutée dans son halo de lumière, en fait, à cause de ses cheveux. Faut attendre que ça sèche bien pour mieux se rendre compte et voir à la lumière du jour. On va reprendre ça demain. On verra la lumière du jour. Ça sera mieux que à l'éclairage artificiel. Nous sommes le lendemain et voici mon coloriage réponse. Bon, je sais pas quoi vous en dire. C'est pas une réussite, ça c'est sûr, on est bien d'accord. Est-ce qu'on appelle ça un échec? Pourquoi pas? Non, parce que ça fait quand même le halo de lumière que je voulais. Alors le seul souci, c'est que j'ai utilisé la colle à paillettes et ça fait des grosses traces en fait, cette colle à paillettes. C'est chiant. On dirait que j'ai mis du sel sur mon coloriage. Mais pas du tout, hein. Ça fait des gros trucs bizarres. C'est ça qui est surtout déplaisant. Regardez. En relief. C'est trop bizarre. Bon. Sinon, j'aime bien le fait d'avoir fait... En fait, j'ai fait des traces blanches comme ça au pastel gras sennelier, le blanc, pour faire comme une lumière qui monte, en fait, qui émane d'elle et qui monte. Bon, c'est pas une réussite. J'ai absolument pas regardé d'image de référence. C'était brouillon dans ma tête, c'est brouillon sur le papier. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est un coloriage de plus de fait. J'en suis pas mécontente. Il y a carrément mieux à faire. Franchement, oui. Oui, oui, tout à fait. Mais voilà, il est fait. Je, je me féliciterai pas, ça c'est sûr. En plus, j'arrive même pas à capturer la paillette. On voit que... Parce qu'en vrai, on voit la paillette. En fait, la caméra fait ressortir tous les défauts du truc. Je vous jure que quand je le regarde en vrai, il est moins moche qu'à la caméra. Bon, bah tant pis pour moi, c'est pas grave. Je vais aller de toute façon lui passer du fixatif parce que c'est du pastel gras en plus, donc je vous dis pas comment ça colle autour de réponse. Mais j'aime bien en fait le fait d'avoir fait des faisceaux blancs comme ça qui montent, ça fait la lumière en fait qui émane d'elle et qui monte. Voilà, tout simplement. Bah ça j'aime bien. Voilà. Je pense que la technique n'est pas bonne, mais l'idée est sympa. Non, j'essaye, mais en fait, quand je le penche, ça vous fait ressortir toute la granulation de la colle. Le gros dépôt de colle. Regardez, quand je gratte avec mon ongle là. Bah, c'est de la colle action, hein. Regardez, ça me fait un filament. C'est pas génial la collection quand même. Je pense que si j'avais utilisé des stickles, j'aurais pas eu ce problème. Mais bon. C'est pas grave, je comptais pas faire une exposition. Donc c'est pas très grave. C'est pas pour offrir non plus. Donc c'est juste pour moi, dans mon cahier de coloriage. Donc je suis moins exigeante. Oh là là, regarde-moi ça, ça se dépiote. J'ai le coloriage qui pèle. Ah, vaut mieux en rire, hein, je vous le dis. Ah ouais, la colle, elle se barre toute. Je pense que c'est avec le gras du pastel. Du pastel à l'huile. Regarde-moi ça. Ça se gratte, ça s'enlève. Remarque, on voit mon coloriage juste dessous, hein. Regarde. Je l'enlève et hop, il y a mon coloriage qui revient. Bon, attends, je vais gratter mieux que ça. J'ai gratté toute la pelade de la colle de chez Action. Ça a été quelque chose, mais en tout cas, ça n'a pas déchiré la page, ça ne m'a pas enlevé mon crayon de couleur, donc j'ai utilisé du Chromaflow. Ça ne m'a pas enlevé tout ça. Chromaflow de très bonne qualité, du coup, il est pas parti avec. Je me suis dit, oh là là, ça va m'enlever tout le pigment de mon crayon de couleur dessous. Pas du tout. J'ai retrouvé ma réponse. Et
du coup, j'ai repris mes pastels à l'huile. J'ai joué avec ces deux-là. Donc un sennelier blanc et le jaune pailleté de chez Action. Et j'ai aussi pris du coup du Stickles. Mais là, je l'ai étalé avec le doigt. En fait, j'ai fait pouc 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 et après j'ai étalé avec le doigt. Et donc là, en fait, j'ai essayé de faire des rayons lumineux autour d'elle, comme si ça émanait de ses cheveux et que ça faisait un rayon de lumière. Bon, j'en suis absolument pas satisfaite. J'ai voulu essayer un truc, ça donne pas du tout ce que j'avais en tête. Mais la colle de chez Action m'avait tellement fait de la pelade là sur le papier. J'ai pas réussi à tout enlever parfaitement, bien sûr. Donc c'était pas facile. Bon, bref. Donc on peut voir un peu du Stickles. Mais il est pas encore tout à fait sec, faut que je laisse mon bouquin ouvert. Voilà, bon, il est terminé. Il est terminé, j'y touche plus. J'attends que le stickle sèche. Je vais lui mettre de la bande fixative puisqu'en plus j'ai mis du pastel gras, donc je veux pas que ça m'imprime sur cette page-là. Et puis je ferme le cahier, on n'en parle plus. Parce que bon, je suis pas contente du résultat. La colle de chez Action, j'ai vraiment une mésaventure. Mais déjà quand j'ai fait ma Rosélia, j'en ai mis de cette colle-là. Et c'est vrai que ça me fait tout un truc, on voit que ça fait un relief en fait. Ça fait pâteux en fait. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez déjà fait ce genre d'effet lumineux comme ça sur la chevelure de Réponse, sur autre chose. Mais je sais pas, il manque un truc, j'ai peut-être pas assez poussé avec le blanc. Je sais pas. Bon, je réessayerai de le faire sur autre chose, mais j'essaierai de prendre plus le temps, parce que là, sincèrement, ça m'a gonflé, en fait. Donc j'ai un peu bâclé le truc à la fin, ça m'a un peu gonflé. Cette pelade là de la colle de chez Action, ça m'a énervé. Voilà, c'est comme ça. Ça sera comme ça va rester comme ça. Et puis, c'est tout. Et j'ai terminé mon coloriage Réponse dans le mois de septembre. On est le 18 septembre aujourd'hui. Donc il va falloir que je choisisse un autre coloriage. J'ai envie de partir sur le thème de l'automne. J'ai envie d'aller dans ce livre aussi parce que j'ai envie d'atteindre mes 10 pages. Hein. J'ai dit que j'étais à combien? 8? 9? Combien je suis? Et j'ai envie d'atteindre mes 10 pages. Je serais contente si j'ai fait 10 pages là, à la fin de l'année. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en reste 2 à faire. L'automne, c'est au tout début. Il y a eux qui potentiellement pourraient être plus ou moins rapides parce que eux ils sont blancs déjà. Donc bon. Il y a juste quelques petites ombres à leur faire. Il y a les arbres, il y a un fond de ciel. Ça peut être assez rapide ça, si je fais celle-ci. Après il y a toutes les petites feuilles. Faudrait que je me trouve une image de ref, une idée. Mais là ça va me faire plus chargé. Il y a aussi le Cheshire comme ça qui est sympa. J'ai pas envie de faire celle-ci, j'ai pas envie de faire celle-ci. Celle-ci me parle pas trop non plus. Je vais peut-être faire mes petits dalmatiens. Celle-ci, elle est belle aussi. Mais ça me parle pas non plus. Ah, il y en a d'autres à l'automne. Il y a lui aussi qui est sympa. Lui, je l'aime pas du tout. Il y a lui aussi, mais c'est plus l'hiver que je vais faire la soupe et tout. J'aurais peut-être plus envie de le faire cet hiver. C'est vrai qu'il y en a pas mal quand même sur l'automne. Et là, c'est l'été. D'ailleurs, on passe de l'automne à l'été. Ah oui, c'est ça. Bon. Je vais peut-être faire lui, faire le fond à la gouache et après mes petits personnages au crayon de couleur, juste les ombrer. Bon, je vais voir. Je vous reprends devant ce petit bazar parce que je suis en train de préparer des éléments de décoration et d'animation pour le mariage de ma copine. Et donc là en fait j'ai monté une grosse caisse parce qu'au fur et à mesure où je préparais quelque chose, hop je posais en tas. Mais là maintenant c'est le moment de vérifier que je n'ai rien oublié. Donc puis en plus j'ai pas envie d'emmener comme ça à l'arrache dans le véhicule. Donc je veux tout mettre, j'ai libéré une caisse où il y avait toutes les peluches des petits bonheurs de Clémentine. Et je vais tout mettre proprement dans la caisse. J'espère que tout va loger et au moins ce sera sécurisé dans la caisse aussi. On y va, donc tout ça c'est tout le mariage et ça c'est des cadeaux, une commande que eux ils m'ont passé pour faire des cadeaux de leur côté et moi 2 cadeaux que j'ai fait pour les enfants. Donc dans les cadeaux on a quoi? On a un t-shirt
pour leur garçon qui est un fan de Deadpool. Donc j'ai fait un t-shirt Deadpool. Voilà, j'ai floqué Deadpool comme ça derrière. La petite, enfin celle du milieu, est fan de Stitch. Donc j'ai personnalisé pour Stitch. C'est des cadeaux, je précise, je ne les vends pas puisque je n'ai pas de licence Disney. Ça c'est moi qui offre des petits cadeaux à mes petits chouchous. Voilà. Tata a préparé des t-shirts. C'est eux qui m'ont demandé. Hein. La dernière fois que je les ai eus en vacances tous, Tata, tu peux me faire un t-shirt comme ça? Mais bien sûr, Tata, elle peut. Alors ça, c'est pour leur petite dernière, un petit doudou lapinou. Pour leur troisième, leur petit bébé qui est né. C'est plus un petit bébé maintenant. Voilà, un petit lapinou. Ils m'ont commandé 3 éponges vaisselle pour eux offrir. Et le lapin vache pour offrir aussi. Donc ça, c'est leur commande. Voilà. Ils ont quelqu'un qui a eu une naissance. Enfin, ils ont eu une naissance dans leur famille. Et donc, ils m'ont commandé un petit nain vache. Pour le mariage, j'ai réalisé des cendriers. Donc, il y en a 2 comme ça. On mettra du sable dedans. Et j'ai personnalisé les cendriers. Avec un petit cœur sur le i. Voilà, on reviendra, bon là il y a le couvercle, mais on virera le couvercle. On viendra mettre du sable à l'intérieur. On posera en extérieur pour que les gens puissent mettre leur cigarette terminée dedans. Et je précise que fumer n'est pas bon pour la santé. Ensuite, voici une animation que j'ai prévue pour les mariés, pour la soirée du mariage. Donc, les secrets des invités. Je ne sais pas si vous connaissez cette invitation, mais en gros... donc j'ai créé des cartes comme ça où chaque personne devra, enfin ceux qui le souhaitent, hein, bien sûr personne n'est obligé de participer, mais bon c'est quand même plus fun, écrire un souvenir ou une anecdote sur les mariés ou la mariée ou le marié, mettre de qui est le souvenir ou l'anecdote. Ensuite, une fois qu'ils ont écrit dans la jolie petite boîte que j'ai fabriquée, oui c'est moi qui l'ai faite et j'en suis trop contente, hein. Petite boîte vitrine, c'est la première fois que j'en fais une. Franchement, je suis assez contente de moi. J'ai mis la lettre de chaque prénom des mariés. J'ai fait une petite déco à l'intérieur. J'ai fait une petite étiquette que j'ai collée un peu en relief, comme ça. J'ai écrit une petite citation sur le souvenir. Voilà, j'ai mis des petites paillettes. Elle est contente. Et là, j'ai fait, donc dans la boîte, j'ai créé une fente comme ça. Donc les gens, une fois qu'ils ont rempli leur petite carte... Attendez, à une main, c'est pas facile. En plus, je regarde dans le truc. Et hop, on vient mettre dedans comme ça. Et donc, au fur et à mesure, la boîte va se remplir. Et dans la soirée, on ouvrira la boîte. On ira au micro. On piochera une petite carte, anecdote ou souvenir, un petit secret quoi. On viendra le lire au micro et les mariés devront deviner en fait qui est l'auteur de ce souvenir ou de cette anecdote. Donc je pense que c'est un petit truc, on a moyen de rigoler aussi et d'en apprendre un peu plus sur les invités et puis sur les mariés. Regardez, j'ai mis du papier doré, oh c'est beau. C'est la première fois que j'en réalise une, franchement. Je trouve ça mignon comme tout et eux du coup ils pourront garder cette boîte là avec tous les petits souvenirs et anecdotes dedans et ils pourront se les repasser quoi. Parce qu'au début j'avais acheté une corbeille et je me suis dit non c'est nul la corbeille... Ça fait pas vraiment boîte à secrets en fait, puisque j'ai appelé le truc les secrets des invités. Parce que l'animation, elle s'appelle pas comme ça. Je sais plus comment elle s'appelle. Si c'est ça, les secrets des invités, enfin je sais pas, elle a plusieurs noms. Mais moi j'aimais bien le fait que ce soit secret, tout ça. Donc je me suis dit, il faut que j'achète une boîte fermée. Je trouvais pas ce que je voulais, puis je trouvais ça embêtant d'acheter une boîte simple. Je me suis dit, ah mais quoi de mieux que de faire un truc moi-même. Et voilà, avec la petite citation... Ce qui compte, ce n'est pas tellement ce qu'on vit, mais comment on le vit et le souvenir qu'on en garde. Je trouvais que c'était une petite citation positive et j'aimais bien. Et après, j'ai essayé, je me suis amusée avec mes encres, avec mon spray action. Voilà, elle est contente. Elle a fait ça, elle est contente.
Et ici, j'ai acheté le cadre, comme ça, doré pour que ça fasse plus chic. C'est moi qui ai réalisé l'affiche, je l'ai imprimé, en respectant le code du mariage, du thème du mariage. J'ai également acheté ce petit photophore là, comme ça, où j'ai mis des bougies électriques. C'est des petits trucs à pile là pour que ce ne soit pas dangereux. J'en ai mis 3 parce que j'ai dit si jamais il y en a une qui tombe en panne, il y en aura bien une autre qui va prendre leur lait. Donc j'en ai mis 3 comme ça, je les allumerai pas toutes les 3 en même temps, mais donc voilà. Donc en gros, il y aura une petite lumière pour indiquer aux gens qu'il faut suivre la lumière. Là, il y a une petite animation à faire. Donc ça sera présenté comme ça, dans mon petit support, mon petit plateau en bois comme ça, avec la petite boîte à côté. Ensuite, deuxième animation, la capsule temporelle. Pareil, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est des messages qu'on laisse aux mariés et qu'ils devront ouvrir dans le futur. Moi, j'ai proposé d'écrire un conseil pour bien vivre les années de noces, un souvenir du jour du mariage, une pensée pour eux ou une émotion à leur transmettre et une prédiction pour ce qui va leur arriver dans le futur, quoi, en gros, quoi. Par exemple, dans 30 ans, je prédis que vous aurez un chien. Tu vois, j'ai un truc comme ça. Donc moi, j'ai acheté ce vase-là chez Action et j'ai eu du bol. C'était le dernier de la couleur terracotta et le thème c'est terracotta. Donc j'ai vraiment eu de la chance. J'ai acheté également cette guirlande corde chez Action. Je vous enlève la lumière, vous verrez mieux. Donc pareil, point de lumière, ça veut dire qu'il y a une animation, c'est pour attirer les gens en fait sur la table, sur l'animation, pour pas que les gens passent à côté. Si tu mets une lumière, ça va forcément attirer les gens à venir voir. T'as une lumière, un décor, ça va attirer les gens et personne passera à côté de ton animation. Ça c'est important, c'est un petit conseil que je vous donne, parce que sinon, dans l'agitation, les émotions, etc., parfois, on peut passer pour des petites choses simples comme ça, posées sur une table. Les gens peuvent passer à côté sans forcément être attirés. Là, si t'as une lumière, si tu fais un petit décor, tu vois comme ça, si tu fais un petit décor à côté, les gens vont venir voir, vont voir que c'est une animation à faire. En plus, à chaque fois, je laisse des stylos et tout ça. Donc moi, j'ai donné mon conseil, j'ai fait ma prédiction. J'ai donné un souvenir du mariage, donc un souvenir sur la préparation du mariage du coup, puisque le mariage n'est pas encore passé. Et une pensée pour eux. Et là, en fait, en légende, j'ai poinçonné mes petits papiers pour avoir le code couleur et je suis venue coller mes petits cœurs poinçonnés en face de la ligne qui correspond en fait. Donc dans 1 an, il faudra qu'ils ouvrent les papiers jaunes. Dans 7 ans, ils devront ouvrir les papiers bleus, etc., etc. Et j'espère qu'ils vont pas tricher, hein. Donc du coup j'ai préparé tous mes petits papiers. Bon là j'ai mis du cellophane pour le transport parce que en fait je voulais que ce soit prêt pour gagner du temps le jour de mariage. Comme ça j'ai juste à installer ma boîte en bois. Pareil, boîte en bois, je l'ai acheté chez Action. Parce que les préparatifs, j'ai une journée pour tout décorer la salle, tout installer les tables, tout décorer, tout ça. Donc je sais que c'est très speed. Je sais déjà comment je vais positionner les choses, comment est mon décor de mon animation et tout ça, quoi. Donc j'essaye d'être le plus organisée possible pour pas perdre de temps. J'ai préparé mes petits papiers de couleur que j'ai roulés. J'ai aussi une enveloppe dans laquelle j'ai mis d'autres papiers, pas roulés, d'autres petites cartes de couleurs comme ça, avec d'autres élastiques. Et au fil de la journée, si je vois qu'il commence à manquer une couleur, je viendrai faire d'autres petits parchemins en fait comme ça. Donc j'aimais bien l'idée en fait de les rouler comme ça en mode parchemin et que tu viens mettre dans la bouteille, bouteille à la mer. Hop, tu laisses ton message pour dans le futur. J'aimais bien ça, voilà. Et donc toujours avec cette idée de pôle lumineux, il y a une activité à faire. Donc voici ma deuxième animation. Ensuite, j'ai prévu une petite corbeille comme ça. Et c'est à l'attention du DJ. S'il te plaît DJ, lance cette musique. Donc il faudra mettre le titre de la chanson et le chanteur. Et dire de la part de tel invité, quoi, le nom de l'invité, avec le petit merci. Ici, c'est des stickers que j'ai préparés pour le panneau de bienvenue. En fait, le panneau, ils ont loué un tableau avec la vitre en verre. Un cadre, voilà, un cadre, pas un tableau.
Voilà, le tableau, ça prête à confusion. Un cadre, un joli cadre, style ancien. Et en fait, tu peux venir sticker ce que tu veux dessus. Donc, mes stickers sont ici. Et bah, comme ça, j'ai plus qu'à mettre ma petite raclette, par contre, pour pouvoir sticker. Faut que j'y pense, je vais le mettre de côté. Et comme ça, j'aurai juste à sticker le cadre en arrivant. Ici, j'ai fait des affiches que j'ai fait imprimer chez mon imprimeur parce que c'était au format 30 par 40. Et mon imprimante, elle fait pas ce format-là. Donc, c'est moi qui ai réalisé ce design-là pour le Candy Bar, une animation qu'il y aura pendant le vin d'honneur. Deuxième affiche, ici pour le bar à bière, donc il y aura un Candy Bar et un bar à bière. Donc j'ai également réalisé cette affiche-là et j'ai fait imprimer chez l'imprimeur et j'ai mis en cadre. Ça, c'est mes petits chevalets qui sont ici pour les menus que je vous avais montrés dans le vlog précédent. J'ai fait 8 menus comme ça, identiques, ou presque identiques, à quelques petits détails près. Et donc, ils seront positionnés sur les petits chevalets dorés, sur les tables. Ensuite, j'ai réalisé les marque-places. Alors là, on est resté sur des... Je sais pas si je peux l'ouvrir. Ah non, j'ai fermé l'enveloppe. Je vous montrerai de toute façon, j'essaierai de filmer. Alors pas le jour du mariage, je pense pas que j'aurai le temps parce que j'ai plein de trucs à faire le jour du mariage. Comme je suis témoin, donc je m'occupe de pas mal de choses. Mais par contre la veille, le vendredi où on va tout installer, tout décorer, bah je filmerai à ce moment-là. Comme ça, ça sera tout juste mis en place et tout. Je vous filmerai les petites choses. Et là, c'est tous les gobelets. Donc il y a 100 gobelets, je crois, personnalisés, que j'ai personnalisés moi-même avec les prénoms de tous les invités. Donc j'ai fait des gobelets pour les adultes, qui sont tous faits de la même manière. Le marié et la mariée ont des gobelets différents, évidemment. Et les enfants ont également des gobelets différents. Et je crois que je sais plus, parce que ça fait un moment que je les ai faits. Et je crois que j'ai fait un truc différent pour les petits garçons et un truc différent pour les petites filles. Je sais plus ce que j'ai fait. Mais bref, voilà. Un petit peu tout ce que j'ai préparé. Donc ça va être sympa. J'ai hâte de faire la déco, la mise en place et tout. Ça va être cool. Ah oui, et j'ai pas terminé d'ailleurs. Je vois mon appareil photo là. Les piles aussi que j'ai achetées. Tu viens la coller dans le livre d'or et tu laisses un petit mot. Donc je suis en train de... En fait, le dernier préparatif, c'est ça. C'est le livre d'or. Mais bon, ça prend un peu de temps à faire. Parce qu'il faut décorer toutes les pages et tout ça, faire une belle couverture et tout, donc ça prend un peu de temps. Voilou. Et voilà, donc je vais tout ranger bien comme il faut dans la caisse. Et puis je vous ferai des petites images quand j'aurai fini de tout installer le vendredi, la veille du mariage, que ce sera tout beau et tout. Voilà, ça va être cool. Bisous, à plus. J'ai terminé le livre d'or pour le mariage, je suis trop contente. Donc à la base c'est un carnet à dessin de chez Action. Voilà, le classique noir que tout le monde connaît je pense. Et comme le thème du mariage c'est terracotta, bohème, nature, etc. j'ai peint la couverture couleur terracotta. Et le petit détail que vous ne verrez certainement pas à la caméra, c'est la paillette dans la peinture. Mais elle est très légère déjà à l'œil nu. Mais alors à la caméra, elle paraît pas du tout. Non, j'arrive pas à capturer la paillette. Parce qu'en fait, dans mon mélange, j'ai pris du rouge, du jaune. Et au lieu de prendre un peu de marron, j'ai pris du bronze du bronze pailleté. Ce qui me donne un terracotta un petit peu pailleté. Donc il y a légèrement de la paillette. Juste ce qu'il faut pour que ça fasse sympa et un peu plus chic. Donc je suis assez contente de ma petite couleur. Ensuite je suis venue sticker toute la partie dorée, c'est stické. Donc j'ai tout découpé, j'ai tout préparé au logiciel. Avec le logiciel Cricut, j'ai fait découper à Cricut le stickers que j'avais fait sur le logiciel. Je l'ai collé sur la couverture et ensuite je suis venue intégrer des fleurs et des feuilles en papier. Et pareil, je les ai fait découper avec la Cricut que je suis venue coller moi-même après. Assembler et tout coller. Donc en fait, on fait découper élément par élément. Pareil, les fleurs, par exemple cette fleur-là, il y a 2 éléments. Donc je suis venue tout coller, plier un petit peu les pétales des fleurs pour que ça fasse un truc un peu en relief. Et après, j'ai mis des petites perles comme ça, des strass, des petites perles et des petits strass autocollants.
Je suis venue mettre ça comme ça. Donc ça nous fait la couverture du livre d'or. Et quand on l'ouvre, j'ai fait une espèce de petite page de garde comme ça. Ici, pareil, c'est tout un assemblage en papier que j'ai fait découper à la Cricut. Là, il y a, je sais pas, une bonne cinquantaine de fleurs que j'ai fait découper. Il y a des grosses, des moyennes, des petites. Et je suis venue coller une par une les petites fleurs. Ce fut long. Et alors, c'est pareil, je sais pas si on va le voir, si on distingue un petit peu. En fait, j'ai pris du papier aquarelle de chez Action. Et le papier aquarelle Action, il a un côté lisse et un côté un peu rugueux. Et j'ai joué aussi avec ça parce que alors c'est pas rugueux, c'est... Il y a comme des empreintes en fait sur un côté. Et donc donc toute la base, je l'ai mis face lisse vers nous. Et après, avec des plus petites fleurs, je suis venue les mettre côté empreinte pour que ça rappelle un peu la dentelle. Et après, je suis venue mettre des petits strass, enfin des petites perles que j'ai collées. Voilà, je voulais que ça fasse... je voulais pas que ce soit tout lisse, tout uni, donc j'ai joué avec les deux matières. Je sais pas, c'est pas matière avec les deux effets du papier. Là, on le voit un petit peu mieux comme ça. Donc je me suis bien amusée. Là, c'est pareil, j'ai tout monté au logiciel. Là, c'est du vinyle amovible, tout simplement, que j'ai fait découper à la Cricut, que j'ai tout échenillé et que je suis venue sticker sur la page. Et là, j'ai écrit la mission du jour, tout simplement. Et ensuite, pour toutes les pages du bouquin, je suis venue avec mon spray de chez Action. C'est ceux-là, comme ça. Et d'ailleurs, bon, là je l'ai secoué, donc on voit pas ce qui reste, mais en gros, il me reste un petit fond. J'ai usé tout mon spray presque. Bon, j'avais déjà utilisé avant, mais là, pour le coup... Et j'ai fait tout le cahier comme ça. J'ai aspergé toutes mes pages. En fait, j'avais pas envie qu'elles soient trop unies. J'avais envie qu'il y ait un petit peu de doré, plus ou moins, selon les pages. Et les gens, ça n'empêchera pas les gens de venir coller leurs photos et laisser un petit mot. Voilou. Donc je me suis amusée à faire ça. C'était cool. Donc je suis contente de l'avoir terminé. Je pense que ça va leur plaire. Mission mariage terminée. Je vous prendrai juste des petites captures de la préparation. Enfin, quand on aura tout mis en place pour vous montrer toutes les petites choses que j'ai fabriquées en situation.